Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le Téléma Tarot, de qui, je me souviens plus, je sais que c'est Lo Scarabeo de Renata Lechner. Voilà, chers amis, bon, c'est du mass market, hein, ça on le retrouve hyper facilement. Moi j'ai la version anglaise, voilà, parce que j'avais pas envie de patienter jusqu'à la version française. Et pour les tarots, ça gêne en rien, parce que bon voilà, quand on connaît les lames de tarot, voilà, ça gêne en rien en fait. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous. J'espère que vous allez bien. Là, depuis ce matin, on a des bonnes nouvelles hein, au niveau sentimental. Alors, on espère que ça va continuer comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là? Hop, je viens les... Tac, voilà. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir? Alors, que va-t-il se passer? Alors, n'oubliez quand même pas que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Bon, on va partir du principe que c'est le prochain événement. Hein. On espère que ce soit dans les prochains jours, mais ça peut prendre plus de temps. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Bon, on n'a pas de message annexe. Allez, ben on va faire la coupe. Hein. Pas de message annexe, on fait la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, waouh. On continue dans les bonnes nouvelles, c'est merveilleux. Merveilleux, on peut être dans la nouvelle histoire d'amour, on peut être dans les retrouvailles, dans les réunions, on est dans l'abondance. On est dans les fécondités, on est dans la complétude, on est dans l'harmonie, on est dans le bonheur, on est dans la joie et la bonne humeur sur la chaîne Message de l'Anneau. Non mais c'est merveilleux, regardez ça. On a nos deux dauphins qui convolent en juste aux noces, qui sont à deux doigts de se faire un bisou, là, on peut le voir hein, quand même. Hein. On a un dauphin d'or, un dauphin d'argent, tout va bien quoi. On peut être dans la nouvelle histoire d'amour, mais qui est pleine de promesses, qui est pleine d'abondance, qui est pleine de bonheur, qui est pleine d'épanouissement, qui est pleine de rire, qui est pleine de douceur, qui est pleine de caresses, qui est pleine de French kiss, qui est pleine de tout ce qu'on aime. Bon, merveilleux, 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 merveilleux. Allez, avec une coupe comme ça, déjà, je vous le dis. Là, aujourd'hui, c'est la bonne journée. C'est la journée des bonnes nouvelles, là. Super. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire, pendant que je place les cartes, que vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram où je vous invite vraiment à venir nous rejoindre parce qu'on a une super ambiance là-bas et où les commentaires sont actifs, et également le lien de ma boutique en ligne, les Oracles de l'Anneau, où j'ai baissé tous les tarifs. Hein, d'accord, voilà, donc profitez-en. Parce que l'Anneau est aussi auto-édité, a fait quelques créations. Je sais plus combien j'en ai là, mon actif, 8 ou 9 ou 9, 10. Ouais, on en est à peu près à ça. Allez, on est parti. C'est bon, j'ai posé les cartes. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Alors, on commence par le 7 de coupe. Alors, il y a peut-être eu de l'hésitation. Au niveau sentimental, vous aviez peut-être plusieurs possibilités. Au niveau sentimental, une difficulté à choisir, ou alors que la personne de votre cœur a eu plusieurs possibilités, était parmi plusieurs possibilités, et a eu du mal, il y a eu une forme d'indécision. Hein, d'accord, mais bon, avec la coupe qu'on a eue, ça va bien se finir hein, l'affaire, hein, on s'inquiète pas. Hein, là, on est peut-être dans le passé de cette histoire. Ça a peut-être eu du mal à se décider. Ça a peut-être longuement hésité avant de se décider. Mais là, ça va s'accélérer. Je ressens vraiment que ça peut s'accélérer l'affaire. Bon, bah tant mieux. Alors, bah oui, on a l'empereur. Alors, à la coupe, on avait l'impératrice et là, on a l'empereur. Comme ça, on a le couple impérial. Tout va bien. Donc, on parle bien de votre petit lapin. Au-delà de la personne de votre cœur, on est en train de parler de votre partenaire de vie. On est en train de parler de votre autre. On est en train de parler du petit lapin qui mérite toute l'attention. Donc, on a un empereur là qui a eu beaucoup de difficultés. Alors, vous, mesdames, vous avez eu peut-être
plusieurs propositions et vous avez eu du mal à choisir votre empereur, ou alors inversement c'est un empereur qui a été très sollicité et qui a eu du mal à faire son choix. Il y a eu diverses possibilités vraiment, et il savait pas trop quoi faire, il savait pas trop quoi choisir. Mais là avec l'empereur c'est quand même quelqu'un, c'est les 4 rois réunis, et donc c'est le roi de cœur, c'est le roi d'épée, c'est le roi de bâton et c'est le roi de pentacle réunis en un seul. On a un beau signe du bélier là, hein, donc on peut avoir, voilà, ça peut être le signe astrologique de cette personne ou bien du vôtre, ou l'ascendant ou le signe lunaire, hein, ok, mais là on a quand même des belles, on a 4 béliers là, hein, donc bon, il y a un moment, si je refuse de les voir, je suis aveugle, donc, voilà, et je ne le suis pas. J'ouvre toujours bien grand les yeux, donc là, voilà, on peut avoir quelqu'un du signe astrologique du bélier, mais qui savait peut-être pas trop par quel bout prendre le truc, hein, le schmilblick, hein, il hésitait, ou alors il y avait vraiment plusieurs possibilités, plusieurs prétendants, prétendantes autour de cette personne, mais là, il y a un choix. Et il y a un choix, tac, tac, c'est carré, et ça va aller de l'avant. L'empereur, il décide. L'empereur, il est stable. L'empereur, il a la tête sur les l'épaule. 1, 2, 3. L'empereur, elle a bien la tête sur les épaules. L'empereur ne revient pas en arrière quand il prend une décision. L'empereur, il est carré. L'empereur, il est terrestre. L'empereur décide. L'empereur est un leader. L'empereur a une bonne assise financière, une bonne assise spirituelle, une bonne assise de cœur, une bonne assise intellectuelle. D'accord? Donc, voilà, tac, c'est du carré de chez carré. Et une fois que ça tranche, ça revient pas en arrière. C'est le roi d'épée plus, hein, celui-là. Alors, on a le 8 de coupe. On peut avoir là un empereur qui a décidé de quitter une situation qui ne le convient plus et qu'il a longuement hésité. Alors, on pouvait avoir un empereur, là, on pouvait être dans une belle triangulaire qui a longuement hésité avant de se décider, avant de quitter quelque chose qui ne lui convenait plus. Voilà, ça va un petit peu jauger les différentes possibilités, mais là, l'empereur a tranché, peut quitter des énergies tierces, peut quitter une ancienne histoire d'amour pour aller vers la nouveauté, pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. Hein, d'accord, on peut être carrément là-dedans. Bon, merveilleux, merveilleux. Ah bah ouais, bah là... Ça décide sa tranche. Hein. J'étais sûre qu'on allait avoir des épées là au milieu du paquet de joueurs, c'est obligé. Vu ce qu'on était en train de me montrer et les énergies qui me traversent, je suis pas spécialement étonnée. On a le page d'épée. Le page d'épée dans le tarot représente plutôt l'étudiant. Hein, c'est-à-dire que l'étudiant va étudier toutes les possibilités, hein, justement. C'est ce qu'il a fait, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup intellectualisé la situation, cet empereur. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais il arrive un moment où il s'en est fait la conclusion de « il faut prendre une décision ». Hein, d'accord. Et le page d'épée est le premier personnage de cour de la famille des épées qui va prendre une décision, qui va trancher, qui a tous les éléments dans le cœur, dans la tête, pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre une décision et pour arriver à la carte d'après qui est le chevalier d'épée qui lui tranche. Il tranche et il va de l'avant, il fonce, hein, sans crainte et sans peur. On est vraiment là-dedans, Mais on a un empereur qui a beaucoup réfléchi. Beaucoup. Mais il n'en demeure pas moins, et même si vous n'apparaissez pas dans le tirage, vous étiez à la coupe, qui était focalisée quand même sur son impératrice. L'impératrice ne l'a pas laissé indifférent, là, cet empereur. Il sait bien que le nouvel amour, il est là-bas. Cet empereur, il a envie d'embrasser son impératrice si chose n'a pas encore été faite. Il a envie d'aller lui faire un bisou. Mais pour ça, il faut qu'il quitte des choses qui lui conviennent plus dans sa vie. Hein, d'accord? Mais en tout cas, il aime son impératrice, même s'il n'a pas voulu lui dire. Ah bah ouais, on a l'empereur qui a eu un coup de foudre pour son impératrice. Ça a été bouleversant. Elle a bouleversé sa vie, cette impératrice. Ça a été, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Parce que moi, ça me met dans tous mes états. Et du coup, je me pose plein de questions existentielles sur ma vie amoureuse. Et est-ce que je suis encore réellement heureux dans ma situation actuelle amoureuse? Et c'est ça, les questions que l'empereur s'est posées. C'est bien normal. Ce qui est bien normal. Bon, il y a eu un coup de foudre.
Là, on a un empereur qui a eu un coup de foudre pour son impératrice, un petit peu normal, hein, c'est le couple impérial, hein, on peut pas faire au-dessus, hein, donc c'est un peu normal. Si on peut faire le couple spirituel, la papesse, le pape, mais ouais, voilà, on est quand même carrément bien là, on est quand même carrément bien, et il y a quelque chose de très bouleversant, mais il va y avoir également quelque chose de très bouleversant dans ce qui va quitter. Il y en a un paquet là dans ces énergies tierces, c'est si jamais cet empereur avait déjà une compagne ou voilà ce genre de choses, où clairement les énergies tierces elles vont tomber du 20e étage. Elles vont tomber du 20e étage, ça va être bouleversant, elles s'y attendent pas. Elles s'y attendent pas. Pourquoi? Parce que cet empereur a réfléchi. Cet empereur n'a pas montré qu'il a eu un coup de foudre pour cette impératrice. Cet empereur est resté dans son monde imaginaire, a beaucoup réfléchi, a beaucoup intellectualisé les choses, mais dans son jardin secret. Il n'en a pas fait grand étalage. Donc là, il se barre et quelque part, je dirais, les énergies tierces, elles savent pas pourquoi. Elles savent pas pourquoi. Ça tranche, il n'y a pas de retour en arrière, ça se ressent bien. Ça va être d'autant plus bouleversant d'ailleurs pour les énergies tierces parce qu'on ressent bien la détermination de cet empereur qui ne reviendra pas en arrière dans cette décision, mais elles ne comprennent pas ce qui l'a amené à cette décision. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Il est plutôt limpide là pour moi le tirage, hein. Je vous avouerai franchement, là ça se passe plutôt pas mal. Ah bah ouais, ça va être une révélation. Alors il va y avoir une grande révélation vis-à-vis de vous. Peut-être que cet empereur va enfin se décider à faire le chemin nécessaire, comme nos deux dauphins là, hein, se retrouver à 3 cm de votre bouche. Et visiblement, on est dans le French kiss aujourd'hui, je vous le dis. On est là-dedans depuis ce matin. Qui va faire le chemin, mais il y a une grande révélation. Et en fait, la grande révélation pour cet empereur, c'est que de par la décision, il va prendre cette décision. Il y aura un effet bouleversant. Bien sûr, dans cette décision, il n'y aura pas de retour en arrière, mais il va se sentir soulagé de cette décision. Et c'est ce qui va lui confirmer qu'il a pris la bonne décision par rapport à sa vie affective actuelle. Par contre, pour les énergies tierces, c'est pareil, ça va être une grande révélation. Mais une grande révélation bouleversante et vraiment, il y a tout qui s'effondre. Hein. Il y a la tour qui s'effondre, hein, clairement. Hein. Ok, on est un peu là-dedans. Bon, super. Bah ouais. Et ouais, alors dans une triangulaire, on a un empereur. Alors, triangulaire non consommé, hein, je vous avouerai franchement, on est plutôt là-dedans. En tout cas, c'est ce que je ressens, parce que là, nos deux dauphins, ils n'en étaient pas encore au French Kiss. Hein, voilà, et on était dans le 2 de coupe, à la coupe, avec notre fameuse impératrice. Du coup, pour moi, on était plutôt dans le non-consommé. Hein. Alors, au même titre que là, j'ai bien vu les 4 béliers qui se baladaient sur le trône de l'empereur, autant j'ai bien vu aussi les 2 dauphins dont ils étaient à 3 cm de se faire un petit bisou, voire un gros bisou, mais c'était pas encore consommé l'affaire. Hein. Ok, on est plutôt là-dedans. Bon. Mine de rien, on a quelqu'un qui va s'en aller vers une nouvelle aventure. C'est ça le 3 de bâton. C'est voilà, je quitte quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons. Ok. Et je dirais que dans une forme de triangulaire non consommé, donc finalement, voilà, il n'y a pas de trahison hein, dans un triangulaire non consommé. Là, on a un empereur qui s'en va vers la nouveauté, qui s'en va vers de nouveaux horizons, qui prend le large, et qui peut laisser quelqu'un sur le bord là, hein, qui peut, franchement, qui peut laisser une énergie tierce hacker. Hein. On est vraiment là-dedans. Ah, ben on a le 6 de coupe. Alors, cet empereur, il va retrouver son innocence, sa naïveté, sa grandeur de cœur. On peut être sérieusement dans du parcours d'âme, c'est-à-dire que vous vous connaissez d'une autre vie. Vous avez peut-être été déjà des partenaires de vie, on peut être chez les âmes sœurs, chez les flammes jumelles, mais on ne se focalise pas là-dessus. C'est surtout que vous allez retrouver l'espièglerie, en fait, le cœur innocent de l'enfant, qui, comme si on aime pour la première fois. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, comme si on avait la possibilité, cet empereur, vis-à-vis de vous, il ressent cet effet de tomber amoureux pour la première fois. C'est franchement, on est vraiment là-dedans. Hein. Donc il y a un côté, il y a un côté pur, il y a un côté, il n'y a pas de coup de Trafalgar là-dedans, quoi. Vous voyez? L'enfant, quand il aime pour de vrai. Il est tellement franc, il est tellement nature peinture que quand il vous sourit pour de vrai. Quand il vous aime pour de vrai. Au même titre, quand il n'est pas content, quand il fait un caprice, il le fait pour de vrai aussi. Quand il n'aime pas le cadeau qu'on lui offre à Noël, il sait le montrer. Vous voyez, il n'y a pas de filtre, en fait. Il n'y a pas de filtre. Et là, je ressens une grandeur d'amour qui n'a pas de filtre. Qui n'a pas de filtre, et comme si c'était la première fois que ça arrivait, mais que ça arrivait de manière très intense.
mais de manière très pure et de manière très positive. Donc, et on peut être dans du parcours d'âme là, on peut être dans du karma, on peut être dans retrouver quelqu'un, cet empereur en tout cas il a cette impression vis-à-vis de vous qui vous connaît déjà et qu'il se passe un truc, il y a un lien, on a déjà eu des vies ensemble, mais il arrive peut-être pas forcément à bien cibler et à savoir, il a peut-être pas la mémoire karmique en fait, il arrive peut-être pas à visualiser quelles sont les vies où il vous a rencontré exactement, mais il sent bien qu'il y a un truc, hein, d'accord, voilà, il y a des vies antérieures en commun, voilà, après ce que vous étiez partenaire de vie ou voisin, voilà, mais il vous connaît, il y a un côté un peu comme ça. Est-ce qu'on est des âmes sœurs ou pas, on verra sur le tas. On n'en est pas là, mais il y a quelque chose en tout cas de très fort qui est en train d'émaner, et comme si c'était la première fois qu'il tombait réellement amoureux en fait. On est vraiment là-dedans. Bon, c'est chouette. Bon, on a la reine de Pentacle. Et des choses qui se concrétisent bien sûr dans la matière. Et la reine de Pentacle, hein, vraiment, c'est la reine de l'abondance. C'est la reine terrestre. C'est une reine qui est plutôt terrestre, et c'est la reine de l'accomplissement. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui s'accomplit là, de manière terrestre. On n'est pas dans la 5D là. Alors ça a été long. Ça peut être long, ça a pu être un long parcours. Donc, ce qui rappelle quand même les parcours d'âme, bien sûr. Bon, il nous en parle depuis ce matin aussi. Hein. J'ai pas envie que vous vous focalisiez là-dessus. Mais on peut être dans des parcours qui ont pris plusieurs vies, vraiment, qui ont été longs, ou alors vous-même, vous avez été célibataire pendant très longtemps, ou cette personne a été célibataire. Mais là, il y a de l'énergie tierce, et il quitte une énergie tierce. Donc moi, j'ai l'impression qu'en face, vous êtes célibataire depuis très très longtemps. Vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, vous vous êtes éclairé le parcours, vous lui avez éclairé le parcours également. En vous focalisant sur le vôtre, hein, de parcours. On est plutôt là-dedans, mais il y a une forme de sagesse. On est aussi dans une nouvelle histoire d'amour qui va durer. L'ermite, c'est quelque chose qui dure longtemps, très très longtemps, d'accord? Donc on va être dans une nouvelle histoire d'amour qui va durer, qui va perdurer dans le temps. Ok, super. Oh là 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 là, merveilleux. Bon, c'est un amour, et on a le roi de l'amour qui va remplir votre coupe, mesdames, de manière durable. Donc c'est merveilleux. On a le roi de l'amour, on a le roi de l'émotivité, on a le roi de cœur qui tombe amoureux pour la première fois de sa vie. Il y a eu un coup de foudre. Qui l'a complètement désorienté, là, celui-là. Mais vraiment. Il s'y attendait pas, celle-là. Monsieur mignon, ah, on adore, ils sont trop mignons quand ils sont comme ça. On a le 6 de Pentacle. Alors pourquoi ça va durer? Pardon, j'ai mal à la gorge là, j'ai un petit peu la gorge de prise. Cet empereur, il ferait bien de parler, ça lui éclaircirait la gorge, parce que là, si j'ai le chakra 5 de prise, c'est qu'il y a des choses, voilà, qu'il n'arrive pas encore à le dire. On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le parfait équilibre entre le donner et le recevoir. C'est pour ça que l'amour, il va être durable. C'est pour ça que cette histoire, elle va être faite pour durer. Cette nouvelle histoire d'amour, là, c'est vraiment, on va être dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire que cette personne, elle va énormément vous apporter. Elle va vous apporter énormément d'amour. Elle va vous apporter concrètement dans la matière cet amour. Hein, c'est pas des paroles en l'air, hein, clairement. Hein, non, il joue pas du violon, lui. Non. Non. On n'oublie pas, il est comme l'enfant, là. Hein, il n'y a pas de filtre. Il n'y a aucun filtre. Donc, il a pu cacher ses émotions jusque-là. Bien sûr, ça reste un adulte. Mais dans sa manière de faire, une fois qu'il s'investit, il n'y aura pas de filtre non plus. Mais il a du mal à le dire, hein, pour l'instant. On espère que ça va se décoincer, là. Mais on est vraiment dans le donner et le recevoir, et en parfait équilibre. D'accord? On est vraiment là-dedans. Donc, vous allez énormément apporter à cette personne, et cette personne va énormément vous apporter également. Ok? Il y a... Voilà. Et concrètement dans la matière. Et on en termine avec quoi? On en termine avec la mort, la grande transformation, la renaissance. C'est une fin de cycle. Cette personne, elle quitte une situation certainement amoureuse, une énergie tierce avec... voilà, il y a une vraie rupture, il y a une vraie séparation. Il n'y aura pas de retour en arrière pour s'en aller vers ce coup de foudre qui l'a complètement déstabilisé. Et ce sera une histoire durable, et ça va complètement vous transformer votre vie, parce que, en l'occurrence, c'est la fin du célibat aussi. Hein. Alors, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, fin du célibat, hein, clairement. Hein, ok? Donc, on est vraiment là-dedans.
Donc, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Je peux pas mieux faire, là. Franchement, on est plutôt là-dedans. On est plutôt là-dedans. Voilà, chers amis. Alors, je vais pas me répéter. Hein, je vais pas aller dire tout ce que je vous ai dit pendant que je plaçais les cartes pour vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se donne bien sûr rendez-vous dès demain midi pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Voilà, chers amis. Excellente soirée à tous. À demain. Ciao, ciao.